a une responsabilité dans les Cambodgiens. Et à ce moment-là, il va y avoir ce qu'on appelle une opération. Ce n'est même pas un déguerpissement, mais il y a expropriation. C'est-à-dire que il faut expertiser, la construction de Bango, et puis détruire. Parce que vous estimez qu'il y a un projet d'intérêt public, il faut la construire ou il faut la respecter. Deuxième volet, la ville de Kinshasa, à chaque fois qu'il pleut, Ezindaka. Oui, Ezindaka parce qu'il n'y a pas un réseau d'assainissement adapté à la taille de la ville de Kinshasa. Les caniveaux, les quelques caniveaux qu'on peut trouver là, on est dans des pays tropicaux où les caniveaux très souvent sont trapézoïdales, à ciel ouvert. On a couvert ça avec de moi badal, moi quoi, et ces dalles-là, la population les casse, les amène n'importe où, et du coup ça bouche. Ils ont bouchonné. Donc, que tu le veuilles ou pas, comme il faut. Et un réseau d'assainissement, si vous voulez collecter de l'eau, c'est-à-dire que vous avez mis quelque part. Mais est-ce qu'il y a vu de Kinshasa, un réseau d'assainissement, les gens ne mais vraiment quelque part. C'est-à-dire bassin de rétention d'eau, et puis après, rejet, il y a un exitoire naturel. Vous voyez, il y a vous stockez un bassin de rétention ou de stockage. On appelle ça aujourd'hui bassin de stockage et de restitution. Stockage parce qu'on stocke et puis après on remet, voilà, et puis on va remettre dans les cours naturels. Mais Kinshasa, c'est une ville qui ne peut pas fonctionner. Pour moi, ça c'est ma façon de voir, c'est mon avis un peu technique. Kinshasa, c'est pas une ville qui peut fonctionner parce qu'il n'a pas un réseau d'assainissement adapté à la taille de cette ville. Et une ville qui n'a pas de réseau d'assainissement, c'est une ville qui ne peut pas fonctionner. À chaque pluie, même la plus courte en termes de durée, Kinshasa faisait. Donc, quand vous dites que c'est une ville qui ne peut pas fonctionner, alors que c'est une ville où elle existait déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout raser ou reconstruire? Comment réadapter? Comment, voilà, tout mégarobon, ça m'a manqué. La première des solutions, c'est celle qu'on est en train de déplorer, c'est-à-dire que Kobouk, Babouki Banda Kowana, pour récupérer l'espace, il y a un réseau dans Bango, et pour que Kanivo Wana ait la réhabilité. Et comme le réseau d'assainissement, comme je venais de le dire tout à l'heure, ils ont inadapté la taille de la ville. Il faut repenser maintenant à un réseau d'assainissement adapté, c'est-à-dire faire tous les calculs hydrologiques. S'il y a une pluie décennale, triennale, il y a telle durée, telle intensité, il y a 15 minutes, il y a 30 minutes. Le débit d'eau qui va tomber dans la ville de Kinshasa pour tout évacuer, est-ce que ce sont des collecteurs? Est-ce que ce sont des émissaires? C'est-à-dire que circulaire, il y a 3 mètres. Est-ce qu'il y a un bassin, ce sont des bassins enterrés ou des bassins à ciel ouvert? Donc, tout un réseau d'assainissement qui doit être repensé et adapté dans la ville de Kinshasa. La ville, elle a été dérangée. Le chemin directeur de la ville de Kinshasa n'a pas été respecté. Le réseau, papa, ils ont été dans le quartier. Kola Lingwala, Kinshasa, Barumbu, Bandal, Demba et Sukiwana. Mais c'est quoi Kinshasa, c'est étalé. C'est étalé. Est-ce qu'il y a des réseaux d'assainissement? Ça n'existe pas. Et Kinshasa, c'est étalé dans la partie collinaire. Où il y a l'icolo dans le quartier. Ce qui veut dire que quand il pleut là-bas, la goutte d'eau qui va tomber dans la Binzakuga, elle va arroser, elle va ramasser les sables, elle va dégrader la terre, elle va tout faire, érosion, et puis après, parce que l'eau quand elle tombe, il faut la recueillir, il faut la canaliser, il faut la conduire. Mais toute cette eau, Kinshasa a été déterminée, a été définie par le schéma directeur colonial sur une surface déterminée. On va dire 13 000 hectares par exemple. C'est un exemple que je donne. Aujourd'hui, Kinshasa, c'est dans les 100 000 hectares. Plus que ça. Plus que ça. Eh bien, mais Bango Babel, j'étais en Bassaka chez mon directeur dans Bango, la ville de Kinshasa, réseau d'assainissement et sous quoi qu'un espace. Mais si on vit ce temps, on colle sa ville d'une façon anarchique, est-ce qu'on a construit un réseau d'assainissement? Non. Mais,
Comment faire? Comment faire maintenant? Il faut repenser l'urbanisation de la ville de Kinshasa, comme on l'a fait ici à Paris, avec l'ingénieur Ousmane. On a créé ce qu'on appelle des nouvelles agglomérations. 51. Ici, nous sommes dans la nouvelle agglomération. On a créé des petites villes périphériques à côté de Kinshasa pour faire ce qu'on appelle l'opération tiroir, pour désengorger la ville de Kinshasa, momentanément là-bas. Et puis après, dans le quartier Oyakala, pour réurbaniser. Réurbaniser, ça veut dire quoi? Viabiliser les quartiers, créer la bonne voirie, créer les réseaux d'assainissement qu'il faut. Un réseau vraiment urbain, hein, c'est pas, comme je t'avais dit tout à l'heure, hein, là aujourd'hui, c'est un assemblage de quartiers, de villages. Ça ne fonctionne pas comme une ville. Comment dit papa? Donc, il faut vraiment avoir une politique. Répétez donc en fait, c'est Kinshasa, c'est un ensemble de villages. Des villages pour moi. D'accord, c'est une ville. Ouais. Mais il faut avoir vraiment un programme audacieux, courageux. Je pense même un plan Marshall pour réaménager la ville de Kinshasa. Sinon, moi je te dis qu'il y a des quartiers dans la ville de Kinshasa au Bako Tikalaka, jamais un jour comme on a un réseau d'assainissement. Et je te dis, hein, parce que la ville, elle est bâtie d'une façon surfacique. Mais tout l'eau, parce qu'on vit avec l'eau. L'eau que nous produisons, l'eau qui nous tombe du ciel, quand elle tombe, ben nous, qu'est-ce qu'on fait? On va la recueillir. L'eau qu'on extrait, on va la recueillir, on va la boire, on produit de l'eau. Toute cette eau-là, ben, il faut la maîtriser. Si on ne la maîtrise pas, elle nous détruit. L'eau qui est dans les sous-sols, là, dans la nappe phréatique, qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? Ce qui moule les bêtes, brou, maïe, quoi. Ok? On a ça, ma belle, il va que maïe pèse là. Maïe a ça, ma belle. Là, on est quoi qui on est inondé. Tu comprends, papa? Pourquoi? Parce que cette eau qui tombe normalement dans une ville, il faut que les 80% d'eau qui tombe soient infiltrés. Il fait quoi dans ma belle? Mais à Kinshasa, ce n'est pas les 80% d'eau qui s'infiltre. Mais c'est plus de 120% d'eau qui tombe et qui ruisselle. Donc, il y a un problème. Et pour que 80% ya mai nabino wana ekota na ça mabele, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respecter le plan local d'urbanisme. C'est-à-dire, comme on est dans cette parcelle-là, ce qui est à 200 mètres carrés, il faut tout qu'au moins un tiers, il y a le pan wana, et ça l'a herboré. Ah ouais. Pour que quand il pleut, maille. Mais les maisons à Kinshasa sont tous. Ça veut dire que chaque individu. Ils ont un ciment en plus par autre et Kangia. Voilà. Alors que dans toutes les villes qui respectent les normes techniques d'urbanisme, eh bien, au Koki, quand on n'a pas plus de 2 tiers, il y a surface à l'opamona. Ah ouais. Pourquoi? Parce que l'eau isée que toi tu vas évacuer, l'eau de pluie, il y a la toiture que tu vas évacuer, ils allaient calculer. Nana e boaki awa, vaza boaki awa. Et que na caniveau moko, caniveau les a calculé en fonction ya bateau et va vendre la quartier. En plus problème comment na Congo, on a un point moko ezaki prévu pour la famille moko ba 4 mo kati. Bato ba komi, il fallait vendre 5, ba komi 20. Ba komi 20. Et na 20 on a une personne en France, il va utiliser 150 litres d'eau. Oui, il on va évacuer maintenant 150 litres d'eau. Bon, bino soki bokomi boy. Chez moi nous sommes 4. Moi, mon épouse, ma dernière fille, la belle-mère, bon, multiplié par 4, et ça nous fait rapidement 600 litres d'eau. Les voisins apparaissent. Nous, en technique, on calcule ces volumes-là. Et tu es tout ça. Quand il faut collecter, ils ont un biseau, donc dimensionné, 2, tu multiplié, tu as débit, et ils ont biseau, tout ça. En plus de ça, ce qui est un réseau unitaire, c'est-à-dire eux, ils ont ça. Na mai ya mbula na oisé zali il y a ba toilette ba ovan c'est ce que nous avons ici au début ça peut oya mbula so to sani si pour quand on a réseau moko to benga ngo réseau unitaire mais ce qui mai ya toilette kana réseau na ye o ya mbula kana réseau ça serait le système séparatif hein et puis ba mo so ta ko ba kokutana on laisse les petits jouer ta ko ba kokutana ba kutani na ba bassin de traitement de wana pour avant de boire na Seine et na Marne, base à la traiter. Nous on appelle ça ici opération zéro déchet ou zéro eau souillée pour quand on a un exitoire naturel. C'est comme niveau nous avons des exitoires dans la ville de Kinshasa.
on a le Ndjili, la rivière Ndjili, on a Kalamu. Donc on a construit un peu les réseaux en fonction de Biloko. Et puis on est surtout parce qu'on boit Kanaïbali. Mais avant de boire Kanaïbali, il faut aussi pour la Toute eau qui ruisselle dans une ville, elle est essuyée. Hein? Ouais. Il faut créer des stations d'épuration ou des traitements d'eau, des stations de récupération d'eau, des stockages. Ceux qui vont stocker, ils vont boire une station de traitement avant de boire Kanaïbali. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? À partir du moment où ces techniques-là ne sont pas méprisées, moi j'appelle pas ça une ville. C'est un peu triste à dire, mais c'est comme ça. Avant ça l'était, mais aujourd'hui, les réseaux ne fonctionnent plus. Les caniveaux ezalaki, les caniveaux à ciel ouvert et tonda. Les caniveaux ou les collecteurs enterrés chez nous, ça n'existait pas parce que ce sont des systèmes qui coûtent très cher. Hein? Mais ce qu'il faut, c'est repenser vraiment la ville. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut raser la ville complètement. Non, on ne la rase pas complètement, mais partiellement. On crée des villes tiroirs, quelque part, des nouvelles agglos. On prend la population, on les incite à y aller là-bas, et on réaménage des quartiers anciens, comme Lingwala, comme Kinshasa, comme Barumbu. Et une fois que c'est fait, et quand on va réaménager ça, Kinshasa qui a par exemple, on va dire 5000 hectares, on va dire, zone à Lingwala, 5000 hectares, tant qu'on va réaménager, tout ce qui est résidentiel, on va occuper que 1000 hectares. Ouais. Le reste, Saliba école, Saliba jardin, parc Nabino, Saliba. La ville va vivre, va revivre. C'est un peu ça. Il n'y a pas d'autre. Sauf que ça coûte cher, mais il faut un plan Marshall courageux pour refaire la vie de Kinshasa. Merci beaucoup. J'espère que maintenant ça va comprendre. Et l'autorité va vous donner un message puis va vous faire que ça quelque chose. On espère. Merci beaucoup. Merci. À tout moment. Ouais.